Hello les filles, Wake Up Spirituel, ce sont des messages qui, je l'espère, vous pousseront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que le Seigneur veut que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Ce ne sont pas des messages qui sont pour tout le monde, mais si tu tombes par hasard sur cette vidéo, il est fort possible que tu sois concerné. Alors, c'est un message que j'ai reçu, ça fait plusieurs mois, j'avoue, mais que je n'avais pas relâché. Le message, c'est que beaucoup ne le savent pas en fait, mais sont sous un plafond de verre. D'accord? Le plafond de verre, en fait, c'est une expression qui renvoie au fait que les femmes peuvent progresser. Donc là, on parle en entreprise. Elles peuvent progresser dans la hiérarchie de l'entreprise, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Et quand on regarde en général en haut de la hiérarchie, elles sont en grande partie absentes au sommet de la hiérarchie de l'entreprise parce qu'il y a un plafond de verre. Ok, elles sont limitées. Donc ça, c'est un terme économique. Et l'idée, du coup, c'est que les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles. Elles sont accessibles car certaines personnes, ok. Donc là, le message, c'est que certaines personnes, en fait, dans leur vie, dans les différents domaines de leur vie, sont sous un plafond de verre. La Bible dit dans 1 Chronique 4:10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il a demandé. En fait, quand il dit si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ce qu'il faut comprendre dans étendre mes limites, vous voyez, repousser là le plafond de verre, c'est agrandir mon territoire. Dans la version Summer, on lit agrandir mon territoire. Dans la version Parole de vie, on lit augmente mes terres. Dans la version Français courant, on lit augmente mes possessions. Seigneur, augmente mes possessions, augmente mes terres, augmente mon territoire, agrandis mon territoire. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, ce plafond de verre, il est au-dessus de vous. Et vous ne le savez pas, en fait. Pourquoi? Parce que le plafond de verre, comme dans l'expression, ce qui est dit, c'est qu'il est en verre. Donc, vous voyez à travers et vous avez cette impression qu'il n'y a rien qui peut vous stopper. Donc, vous n'avez pas conscience de ça. Et ça peut se manifester dans différents domaines de votre vie. Ça peut être dans votre ministère, ça peut être dans votre poste au travail, ça peut être par rapport à votre salaire, ça peut être par rapport à des promotions que vous obtenez jamais, ça peut être par rapport au mariage. On ne vous voit pas en fait. Les gens passent avant vous. Ok? Certains, du coup, sont dans l'illusion qu'ils avancent. En fait, le truc, c'est que vous allez quand même avancer. C'est un peu comme dans les embouteillages. Vous avancez un peu et puis ensuite vous stagnez pendant un long moment. Vous avancez un peu, puis vous stagnez pendant un long moment. Des fois, dans votre vie, vous voyez que c'est comme ça, mais en fait, il y a un plafond de verre. Aussi, c'est comme des personnes qui vont avoir l'impression de faire beaucoup, mais sont comme sur un tapis roulant. Vous voyez, dans les salles de sport, elles courent, elles courent, elles courent, elles courent, elles courent, elles courent, elles courent. Elles font beaucoup d'efforts, mais elles n'avancent rien. Elles n'avancent pas, pardon, elles ne bougent pas. Ok? Donc, de plus en plus, ce plafond de verre, en fait, c'est pour ça que je vous en parle là, il est en train de craquer. Il est en train de se briser, en fait. Ok? Donc, il n'y aura plus, en fait, ce blocage qui vous empêche d'aller de l'autre côté. Pourquoi? Déjà, pour comprendre ça, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce plafond de verre. Ce plafond de verre, en fait, il vient du fait qu'il y a des mots, il y a des phrases, il y a des paroles qui ont été prononcées pour te limiter. Ok? Et du coup, les personnes qui avaient prononcé ces phrases-là sur toi, sur ta vie, qui a fait cette autorité-là, en fait, leur règne est en train de se terminer. Donc du coup, les phrases qu'elles ont eues sur vous n'auront plus de pouvoir, en fait. Ok? Ça peut être quoi comme phrase? Ça peut être tu ne feras pas mieux qu'un tel, tu ne te marieras pas tant que telle personne seront mariées, tu ne passeras pas tel niveau, tu n'iras pas dans tel type d'entreprise. C'est plein de phrases comme ça, en fait, qui vous bloquent. Vous n'êtes pas en train de vivre la vie que vous êtes censé vivre. Et je pense que des fois, vous le ressentez, en fait, qu'il y a un truc qui ne va pas.
La Bible, elle dit dans Ésaïe 52, 2, 4, vous connaissez ce passage qui dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à gauche et à droite. » Vous voyez, comme là, le plafond de verre, il est en train de se briser. Je prie que tu te répandes à gauche et à droite. Ta postérité envahira des nations, que ta postérité envahisse les nations et peuplera des villes désertes. Je prie que tu peuples des villes désertes. Ne crains pas, car tu seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Parce que quand on est dans ces situations-là, on est dans des situations où on est envahi par la honte, en fait, parce que on n'est pas là où on est censé être. Voilà. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.